La danse, c'est la poésie du corps. Tous les lundis soirs, Olivier Marchand se retrouve ici, dans ce studio de danse des Grands Ballets canadiens de Montréal. Je suis encore solide sur mes jambes. Pendant ses étirements, ses compagnes de danse se préparent au vestiaire. Sans pointe ni tutu, place à la danse-thérapie. OK, bonjour tout le monde, merci. Andrea de Almeida enseigne la thérapie par la danse et le mouvement depuis 3 ans. Elle est l'une des rares spécialistes de cette nouvelle discipline au Canada. Son groupe, des aînés, sont d'abord venus ici pour s'activer. Quand j'ai entendu parler de danse-thérapie, je me suis dit, peut-être qu'il y a là quelque chose qui va m'aider à rebouger. Madame, groupe de 3. Moi, je vois la danse-thérapie comme une façon nouvelle, je dirais un peu plus complète d'envisager un programme de gymnastique douce. Puis quand je dis plus complète, c'est que ça amène une interaction avec des éléments émotionnels, avec des éléments de bien-être. La danse-thérapie intéresse le chercheur Louis Bérère de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. C'est une approche qui semble répondre aux besoins de plusieurs personnes âgées sédentaires qui ne se sentent pas du tout attirées par un programme d'exercice dans le gym. Pourquoi j'aime tant ça? C'est qu'en fait, c'est des jeux d'enfants. On n'a pas peur d'être ridicule. C'est libérateur. Qui parle de plaisir de bouger, un plaisir de nouvelles expériences. Les particularités de la danse-thérapie, l'expression de soi, les exercices créatifs et les mouvements improvisés. Tout est naturel, libre. On n'a pas besoin de mettre la main comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est comme ça nous plaît. It's your background, your movement repertoire. It's your experience that emerges as you express yourself, as you connect body and mind. That's the main component in dance therapy. Atteins la posture des talons, les orteils. On s'est placé bien. Ces séances ont aussi des visées thérapeutiques. It could be physical goals, could be improvement in balance, in flexibility, in coordination, as well as the psychological components of movement and dance. Qu'est-ce que ça vous apporte, la danse-thérapie? Ça me dépogne. 3 fois par semaine, pendant 3 mois, M. Marchand a participé à l'étude de Louis Bérère. Vous êtes là, bien caché, comment ça va? Une étude qui vise à mesurer les bienfaits de la danse-thérapie chez les personnes âgées. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur la personne dans son entièreté. Donc, son bien-être psychologique, sa qualité de vie, son stress, son sommeil aussi, ses symptômes dépressifs, son anxiété et son bien-être cognitif. On veut voir aussi si on va augmenter leur mobilité, leur qualité de marche, par exemple. Our balance, we're challenging our balance. Je dirais au niveau de l'équilibre, moi, j'ai fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Se tenir sur une jambe, là. Plus on s'active, plus on trouve des ressources. Des fois, c'est des questionnaires que vous aviez à remplir, puis on voit là que... C'est jour de résultats pour Olivier. On a vu 2 choses assez intéressantes. Au niveau de la mobilité, en fait. C'est parti. Donc, votre capacité de marcher s'est améliorée beaucoup. Je vais vouloir que vous fassiez un test d'échantillonnage de salive à la maison. Puis, on a vu aussi dans une mesure physiologique précise qui permet de documenter le niveau de stress chronique. Donc, ça veut dire une amélioration au niveau du stress. Des gens qui étaient avec moi, ils ont remarqué que j'étais de plus en plus détendu. Des résultats stimulants pour Olivier et pour tout le groupe, car le stress est aussi très présent dans la vie des aînés. Il y a la peur de devenir non autonome qui est toujours dans notre arrière-pensée. Il y a la peur de manquer de sous. Ça, on s'en parle entre personnes vieillissantes, mais ça déstresse pas. Tandis qu'ici, on évacue ça. Once in a while, stress emerges as one of the themes in our sessions, and they communicate that through their movements, sometimes verbally. Je peux pas dire que j'ai plus de stress aucun, mais ça en a libéré beaucoup. Juste le fait de se faire dire
un mouvement qui représente la joie. Et je me disais, est-ce que j'en ai de la joie, moi? Et c'est venu avec la danse-thérapie. Le stress est resté là, de notre côté de la piste. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la danse-thérapie est aussi une forme d'exercice efficace pour améliorer les fonctions cognitives. On a vu des améliorations au niveau de la capacité, par exemple, de contrôler ses efforts mentaux, de se concentrer. La danse-thérapie aiderait donc à maintenir de bons réflexes et un esprit alerte. Pour Olivier, c'est aussi une façon de rester jeune et de développer de l'assurance. Bonne idée. J'ai découvert que je pouvais danser avec une certaine grâce. Elle a dit que j'avais beaucoup d'inventivité, Andrea, l'autre jour. Alors, ça m'a donné confiance. Il a une flexibilité mentale et physique très forte. Et quel âge avez-vous? Je vais avoir 89 ans. C'est beau. Tout le monde dans la piscine, hein? Le fait que ce soit une approche de groupe, ça ajoute aussi un élément de stimulation. J'arrive ici et il y a du monde qui m'attendent, que j'attends. Et ça, c'est important, ce lien-là. Le sentiment d'appartenance, la force du groupe. Une formule gagnante pour briser l'isolement des aînés. Les contacts sont moins simples quand on est vieux que quand on est jeune. Hein? On est content de se retrouver, comme on a dit, hein? Puis on n'a jamais trop d'occasions de fraterniser. Ça a libéré l'espèce d'esprit qui s'installait que la vieillesse, ça va être triste. Et danse-thérapie m'a apporté cette connivence avec 5 ou 6 autres personnes. Peut-être pas miraculeux, mais bien proche. Le groupe, c'est extraordinaire. J'ai des amis, je me fais des nouveaux amis. Et puis tous ces gens-là, je trouve ça extraordinaire.